Bonjour Alice Bon- Cordier. bonjour Liselotte, bonjour Mélisse et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Je suis extrêmement contente de vous retrouver ce matin après une période de vacances qui s'est avérée être très intéressante de mon côté et j'espère que ça l'a été aussi pour vous puisque j'ai réalisé un de mes objectifs de ma to-do life. Vous savez, aujourd'hui, on fait des listes pour tout et pour rien. Eh bien, moi, j'en ai une pour les objectifs de ma vie. Et je suis donc allée en Arménie. Me voilà partie au milieu de l'été à la frontière entre l'Europe et l'Asie à la rencontre de l'un des plus vieux pays chrétiens d'Europe. Et j'ai appris énormément. D'abord, j'ai appris l'abnégation. L'Arménie est un pays qui est en proie aujourd'hui à de nombreux conflits territoriaux. Isolé entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, qui lorgne sur ses terres, c'est un pays où le territoire arménien est un territoire parfois fraîchement azéri, parfois fraîchement turc, et ces territoires-là se font face à face. Je suis notamment allée près du mont Ararat, un des symboles historiques de l'Arménie, qui appartient pourtant aujourd'hui à la Turquie, suite à un accord datant de l'URSS, car l'Arménie, pour ceux qui ne le savent pas, était sous domination soviétique. Dans énormément d'endroits d'Arménie où vous allez, vous faites face à un front azéri, avec parfois des militaires qui se regardent les yeux dans les yeux, et on se rend bien compte que ça peut glisser à n'importe quel moment. Je me souviens notamment d'une rencontre avec un prêtre qui a refusé, lui, de quitter son territoire lors de la guerre de 2020, quand les Azéris ont voulu conquérir la région indépendante, entre guillemets, de l'Artsar. Jusqu'au bout, il aura défendu son église et son territoire armé d'une Kalachnikov. Il sera finalement expulsé de force. Petit point pour ceux qui l'ignorent, une guerre donc a éclaté en 2020 quand l'Artsar, qui est donc une région indépendante mais historiquement arménienne, a été convoitée par l'Azerbaïdjan. Pour comprendre très grossièrement les liens entre l'Arménie et l'Artsar, c'est si demain, imaginons, la Corse prend son indépendance, elle se faisait attaquer par la Tunisie ou l'Algérie qui aurait cherché à la conquérir. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour l'Artsar. C'est une région indépendante de l'Arménie sur le papier, mais historiquement, elle appartient au territoire arménien et bien des Arméniens vivaient donc en Artsar. D'ailleurs, les garçons vivant en Artsar font leur service militaire, faisaient du moins en Arménie, et les jeunes Arméniens faisaient leur service militaire en Artsar. Ça a été donc une guerre terrible qui a duré 100 jours et qui a décimé une grande partie des jeunes hommes venus faire la guerre, puisque la population arménienne est bien plus petite que la population française. Donc rapidement, on arrive au fait qu'une partie de la génération des 18 ans a été décimée. Euh, j'ai visité le cimetière de Yerevan, donc la capitale de l'Arménie, et ce qui m'a frappé, ça a été de voir des tombes de garçons étant décédés à 18 ans, 19, 20 ans, et qui pourtant, jusqu'au bout, se sont battus. On a vu des tombes avec des héros de guerre. Alors, c'était touchant aussi de voir des petits éléments de leur vie qui montraient bien leur jeunesse, des petites voitures, des petits ballons de foot qui étaient posés sur les tombes. Là-bas, les familles viennent pique-niquer, ce qui peut paraître assez étrange, mais c'est leur façon de faire continuer de vivre aussi l'âme de la personne sur place. Alors, on va parler de sujets aussi un petit peu plus joyeux parce que l'Arménie, ce n'est pas que ça, mais c'était important pour moi de vous expliquer ça puisque cette guerre de 2020 a mené à déplacement d'énormément de réfugiés arméniens qui vivent en Artsar, qui se sont donc retrouvés sur des terres arméniennes dans un pays où malheureusement il n'y a pas forcément du travail pour tout le monde. Ce sont des chrétiens qui vivent en état de grande pauvreté et plusieurs associations se sont donc levées pour les aider. Je pense à SOS Chrétien d'Orient qui fait un gros travail en Arménie, mais je pense également à l'association avec qui j'étais, Solidarité Arménie, qui s'est spécialisée notamment dans l'aide aux réfugiés. Nous avons donc rencontré plusieurs familles de réfugiés et c'est toujours étrange de voir cette frontière entre l'Europe et l'Asie. À la fois, ce sont des réfugiés qui, de par leur apparence, déjà ressemblent énormément voilà, à des personnes du Moyen-Orient. Et à côté de ça, ce sont des personnes avec plein de petites icônes, évidemment, dans leur maison, des maisons qui sont parfois très insalubres. On a vu vraiment des situations, des vraies situations d'urgence. Et voilà, et c'était ma première rencontre avec finalement les chrétiens d'Orient. Alors, il m'est arrivé un épisode un petit peu particulier parce que
dans le cadre de cette mission que je faisais avec Solidarité Arménie, moi, mon rôle était de faire de la communication, évidemment, autour de la situation arménienne, autour de ce qu'on voyait, autour vraiment de ce que sont aujourd'hui les chrétiens d'Orient. En publiant sur mes réseaux sociaux, je me suis mangé, excusez-moi l'expression, une partie de la communauté turque qui a Mmh. décidé de littéralement me harceler sur les réseaux sociaux. Sauf que ce qu'ils avaient l'air d'ignorer, c'est qu'en fait, quand il y a sur certains réseaux sociaux, notamment TikTok, vos vidéos sont monétisées selon le nombre de vues. C'est-à-dire que plus vous avez de vues sur TikTok, plus vous gagnez de l'argent. Et donc, étant donné qu'une grosse partie de la communauté turque s'est acharnée sur mes vidéos en les commentant, en les partageant, en m'insultant, hein, eh ben, ma visibilité a monté. Ce sont des vidéos qui sont passées à des centaines de milliers de vues et donc qui m'ont généré de l'argent. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est avec cet argent, eh bien, d'acheter des petits cochons pour différentes familles de réfugiés de chrétiens d'Orient, d'Arménie, ce que j'ai pu médiatiser. Et donc, je me suis permise de remercier la communauté turque pour leur générosité qui nous aura permis d'apporter de quoi faire tenir un certain nombre de familles tout l'hiver. Mais alors, ce que je n'imaginais pas à ce moment-là, c'est que derrière, eh ben, je me suis prise la communauté végane qui m'a expliqué qu'au malheur des réfugiés d'Orient, eh ben, je rajoutais du malheur en génocidant les cochons. Bon, Ouais, la communauté porcine, oui. voilà, exactement. C'est vraiment la convergence des luttes entre la communauté turque et la communauté végane. J'avoue que je ne l'avais pas vue arriver, celle-là. Mais voilà, c'était une expérience absolument exceptionnelle auprès d'une association qui fait un gros travail, qui m'a permis de me rendre compte vraiment d'à quel point il y a encore en Orient des populations qui sont extrêmement fragiles, qu'il faut aider, puisque ce sont nos frères chrétiens. J'ai pu aller notamment sur les pas de Saint Grégoire l'Illuminateur, vous savez, ce saint qui a christianisé totalement Mmh. l'Arménie, qui à l'époque était un énorme territoire. Je suis allée notamment dans le trou où il a été enfermé pendant 13 ans, puisque considéré comme dans un pays initialement païen, comme étant un fou ou un sorcier. Et c'est finalement le roi païen tombe malade et Saint Grégoire l'Illuminateur réussit à le guérir. Et c'est par ce biais-là que le roi païen de l'époque, alors le prénom est un peu imprononçable, excusez-moi, hein, va se convertir au christianisme et décider que le christianisme viendrait la religion d'État de l'Arménie. Et c'est comme ça que l'Arménie est devenue le premier Mmh. pays chrétien d'Europe. Et là encore, ce qui était intéressant de voir, c'était En qu'à 2 quelques secondes, Alice Cordier. fait. Et à quelques kilomètres de là, on avait des territoires turcs. Et c'est là qu'il faut se dire qu'il faut absolument soutenir l'Arménie pour ne pas que la tombe, par exemple, ou le trou de Saint-Grégoire l'Illuminateur tombe entre de mauvaises mains. Voilà, c'était mon moment vacances, témoignage concernant l'Arménie. Je vous souhaite tous une excellente rentrée à Radio Courtoisie, évidemment. Et puis, on se retrouve les prochains jeudis pour de nouvelles aventures. Merci infiniment, Exactement. Lisbeth. Merci Alice Cordier et puis bravo pour ces belles vacances, engagées.